Bienvenue dans les conversations de l'art. Aujourd'hui, nous allons avoir une émission élégante. Et oui, parce que nous sommes au mois de mars. Et en mars, tout le monde sait que c'est le mois des femmes. Et nous allons avoir une émission 100% femmes. J'ai le plaisir de recevoir une grande dame de la culture au Mali. Si la finesse avait un profil, je vous assure, ça aurait été le sien. Je vous dévoile son parcours maintenant. Elle est opératrice culturelle. Son parcours professionnel est ponctué par des expériences dans les domaines de la communication et la culture. Actuellement présidente d'une association qui fait la valorisation de l'artisanat malien, elle cumule 15 ans d'expérience dans le domaine de l'art aux côtés d'acteurs majeurs comme le maestro Bonkana Maïga, Mbaye Boubacar Diarra, Mahmoud Dafé, Hugo Diarra, pour ne citer que ceci. En 2009, elle travaille comme spécialiste de la veille concurrentielle pour la société aux médias, basée au Sénégal, avant de travailler comme commerciale à la radio Clédou pour le magazine Dourni. Depuis 2010, elle est manager de l'agence Tom Events, une agence culturelle qui intervient dans les domaines de la création et de l'organisation d'événements culturels, notamment ceux de la mode, d'autres activités d'art vivant. Son créneau, c'est de faire de l'artisanat textile une vraie industrie pour un développement humain durable au Mali. Depuis 2012, elle est directrice du festival Carrefour de l'artisanat textile et mode, qui contribue à la promotion des acteurs du secteur de l'artisanat textile en offrant un espace d'échange économique et culturel pour promouvoir la coopération et le développement communautaire. Membre de plusieurs associations et réseaux culturels au Mali, elle occupe le poste de chargée de l'organisation et de communication du réseau qui a entre 2015 et 2021. Elle est consultante pour de nombreuses institutions et établissements comme le Palais de la Culture de Bamako ou le projet Donko Numaya de la coopération allemande. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, chez vous, mon invitée de marque du jour, Madame Tahara Touré. Bonjour Tahara. Bonjour Massira. Bienvenue à Agansi. Merci. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et j'avoue que nous n'aurions pas trouvé mieux en ce mois de mars. Ah là, je suis flattée. Alors, mois de mars oblige. Nous allons donc parler aujourd'hui de la place des femmes dans l'univers de l'art. Et si nous avons des femmes artistes dans les différentes disciplines de l'art, il n'est pas familier en fait de voir des femmes opératrices culturelles. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de, comme on l'a dit en Bamanankanka, Masalaniye. Alors ça nous fait plaisir que vous acceptiez notre invitation. Et donc de ce riche parcours que je viens de relater, est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas touchées, que vous voulez ajouter à la présentation? En 15 ans, il y a eu beaucoup de choses. Donc, si il faut tout citer sur ce plateau, c'est pas évident. Voilà, d'après les Ivoiriens, on va pas quitter ici. Exactement. Donc, j'ai beaucoup appris. J'ai appris auprès de beaucoup de personnes. Vu que la culture, c'est vraiment une passion pour moi. D'accord. Donc, il y a eu des aînés qui m'ont épaulé et tout jusque-là. Et des gens qui continuent à m'épauler, à être là pour moi. Donc, on ne peut pas tout citer. Quelle est la particularité de votre engagement en tant qu'actrice culturelle au Mali? La particularité de mon engagement, je peux dire que depuis que j'ai commencé, de 2008 jusqu'à maintenant, bon, depuis bien avant 2008, j'ai commencé très tôt, avant de terminer mes études et tout. J'ai eu à travailler avec beaucoup de personnes et le fait de montrer seulement à mes frères, mes petites sœurs, frères et même mes aînés, de montrer que tout est possible dans le domaine de l'art, dans le domaine de la culture, pour moi, c'est déjà énorme. Parce qu'il y a des gens, c'est que eux, ils voient. Nous, on réalise des choses. C'est vrai que la réalisation est très, très compliquée, très difficile, mais c'est que eux, ils voient, c'est ça qui les encourage à venir dans le domaine de la culture. Pour moi, c'est déjà ma particularité dans ce domaine-là.
Et je pense que c'est très important également parce que beaucoup de fois, on voit que les gens, quand on demande aux jeunes filles, par exemple, qu'est-ce que vous voulez devenir dans le futur, elles sont tout de suite tentées de dire docteur, institutrice, ainsi de suite, mais rares sont celles qui vont dire artiste ou acteur culturel ou actrice culturelle. C'est justement cette méconnaissance du métier et aussi, comme vous l'avez dit, c'est très important de montrer une image dorée de ce métier à ces personnes. Malgré les difficultés, je pense que c'est un combat noble. Et du coup, y a-t-il une différence entre une actrice culturelle et un acteur culturel? Pour dire, qu'est-ce que ça fait d'être une femme actrice culturelle dans le monde qui nous entoure? Oh, cette question-là, en fait, même si la question n'avait pas été posée, j'allais parler de cette partie en fait. Être actrice culturelle est très très compliqué. Parce que pour beaucoup de personnes, le domaine de la culture, c'est un milieu vicieux. Donc même pour certains parents, ils ne souhaitent pas que leur enfant évolue dans ce milieu. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue dans ce milieu. Être opératrice, actrice culturelle dans ce milieu-là, il y a beaucoup de choses. Souvent, il y a des opportunités qui sont là. Le fait d'être une femme, il y a des chantages et... Il y a des barrières. Voilà, il y a des barrières. Soit tu acceptes, soit le projet, soit ce que toi tu veux, ça ne passe pas. Donc, je peux dire que ça crée souvent des blocages, même dans le mariage. C'est compliqué. Déjà, les gens nous voient comme des personnes qui ont vraiment l'esprit ouvert et qui sont libres dans leur tête. Moi, même si je n'étais pas dans ce milieu-là, je peux dire que je suis très libre dans ma tête, mais cela ne veut pas dire qu'on est... on ne peut pas nous cerner, voilà, ou soit on est des personnes vraiment à part, ça n'a rien à voir. Mais les gens, ils ont déjà une image sur les actrices culturelles, surtout au Mali. Si tu dis que tu travailles dans le domaine de la culture, quand on voit ce que tu fais, pour certaines personnes même, soit tu n'es pas sérieuse en fait en aimant. Mais il faut être vraiment forte pour affronter beaucoup de choses et montrer aux gens que c'est une passion pour toi, c'est ce milieu que tu as choisi et tu vas te battre, tu vas atteindre ton objectif en fait. Il faut surtout être focus dans ce milieu si on est actrice culturelle. Sinon après, ça devient autre chose. En tout cas, il faut être forte. Exactement. Je retiens qu'il faut très être courageuse. Hein. Exactement. Alors, selon vous, ici, à Gansi, comme vous le savez, nous travaillons beaucoup en fait pour promouvoir tout ce qui est art visuel. Et je pense qu'on se rejoint également parce que vous intervenez dans un domaine assez particulier qui combine art visuel, j'ai envie de dire, et autre chose aussi, art visuel et puis spectacle. L'un ne va pas sans l'autre. Et un de nos soucis, c'est en fait de faire adhérer le maximum de public à ce que font les artistes plasticiens. Selon vous, pourquoi les expositions d'art ne mobilisent pas autant de public qu'un défilé de mode, par exemple? Ok. Bon, moi, j'ai remarqué ça il y a longtemps. Vu que je suis dans le domaine de la mode, j'ai démarré avec ça avant de mettre mes pieds dans d'autres domaines, dans le domaine de la culture. Et une fois, j'ai choisi un thème lors d'une de mes éditions Carrefour de la mode et art. Pour moi, les deux vont ensemble. Ceux qui travaillent dans le domaine de la culture et ceux qui travaillent sur l'art plastique, les deux vont ensemble. J'ai même travaillé avec quelques artistes plasticiens pendant cette édition-là, pour que les gens s'intéressent à ça et qu'ils voient aussi que les artistes plasticiens méritent le même public que les autres activités dans le domaine de la culture. Et lors de cette édition-là, on a essayé de montrer aux gens comment est-ce que les deux vont ensemble. Ça, ce n'est pas un spectacle, concert ou quoi que ce soit, c'était un défilé de mode. Et quand j'ai vu les images, je me suis dit, ces deux-là doivent vraiment travailler ensemble.
ceux qui sont dans le domaine de la mode et ceux qui sont dans le domaine de l'art plastique doivent travailler ensemble. Parce que pour les Maliens, l'art plastique, il faut être riche pour pouvoir avoir accès aux œuvres d'art. Voilà, aux œuvres d'art. Ou pour beaucoup de Maliens, c'est pour les Blancs. Ça, c'est l'art plastique est fait pour les Toubabs et tout. C'est pas fait pour nous, les Maliens. Et moi, ce que je peux proposer aux artistes plasticiens, c'est d'aller vers les autres acteurs culturels, en fait. Il n'y a pas que les expositions, organiser des vernissages et tout pour montrer. Ça n'attire pas beaucoup de personnes. Surtout, le domaine de la culture est vraiment vaste, en fait. Il y a ceux qui ont les moyens, ceux qui n'ont pas les moyens. La culture, d'abord, il faut avoir plus la passion pour être dans ce milieu-là. C'est d'aller vers les autres acteurs culturels. S'il y a des activités, les artistes plasticiens doivent participer. Au moins, ce qu'on arrive à expliquer, ce que c'est que l'art plastique. Il y a beaucoup qui ne savent pas vraiment ce que c'est que l'art plastique. C'est toujours un domaine à part. Comme la mode qui est là, bon, c'est vrai que tout le monde est dans le domaine de la mode, en fait. Ça, c'est partout dans le monde entier. Tant que tu t'habilles, tu es dans le domaine de la mode. Ça te concerne. Et même là, pour beaucoup de personnes, c'est pour les gens qui ont les moyens. Pour aller regarder un défilé de mode ou acheter des tenues des stylistes et tout, il faut avoir les moyens pour faire ça. Et ça aussi, on essaye de faire une sorte de communication pour que les gens comprennent que c'est pour tout le monde. Comme la mode, l'art plastique aussi concerne tout le monde. Parce qu'on vit dans des maisons qui sont tirées d'œuvres d'art plastique. Voilà, même la mode, on ne choisit pas une couleur à cause de quelque chose, on choisit une autre couleur à cause de quelque chose. Tout ça rentre en fait dans l'art plastique. Et du coup, ma prochaine question, c'est si vous devez sensibiliser le public hors monde de l'art, quel serait votre message? Tout ce que je peux dire, c'est que les Maliens, ils considèrent les acteurs culturels et qu'ils considèrent notre métier comme un vrai métier, en fait. Parce que souvent, quand tu dis tu es opérateur culturel ou artiste plasticien, on te demande, mais qu'est-ce que tu fais comme travail? Pour eux, ce n'est pas un boulot. Le mois de mars, tout le monde sait que c'est le mois de la femme. Et qu'est-ce que vous pouvez dire comme message aux jeunes filles qui regardent l'art en fait de travers, ou même les jeunes filles qui sont dans l'art et qui ont souvent des blocus liés à tous ces préjugés dont on parle ou à la famille, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez leur faire passer comme message, vu que vous êtes déjà dedans, que vous avez de l'expérience? Bon, ce que moi je peux faire passer comme message, surtout aux jeunes filles, parce que pour beaucoup de jeunes filles, il faut accepter certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ça qui fait peur aux parents, c'est de montrer aux parents qu'ils ne sont pas dans ce milieu-là uniquement pour se faire voir ou se montrer, oui, c'est moi, je suis dans tel domaine, je fais telle chose. C'est de montrer aux parents qu'ils peuvent leur faire confiance et que c'est un boulot comme tout autre. Voilà, comme tout autre boulot. Et on n'est pas exposé non plus comme ce qu'eux, ils pensent. C'est de se concentrer sur ce qu'eux-mêmes ils décident de choisir comme métier dans le domaine de la culture et de montrer aux gens, ensemble, on peut y arriver. La question de la référence est souvent très importante. Et aujourd'hui, on peut vous considérer comme quelqu'un qui a en tout cas bâti quelque chose dans le domaine de la culture. Est-ce que vous avez eu à mettre en place des initiatives qui rassemblent les femmes ou les jeunes filles pour les faire intéresser à la culture? Bon, j'ai eu à rassembler les femmes, mais ça, c'est uniquement sur les formations, en fait. Sur les techniques de Bogolan, les pains tissés. Et on a fait aussi des formations avec les déplacés qui sont à Faladje. Ça, on l'a fait. Je fais uniquement des formations avec ces femmes-là, mais après, il n'y a pas eu d'autres sensibilisations, en fait. D'accord. Bon, pour moi, ça fait partie des sensibilisations en amont parce qu'on leur montre, il n'y a pas que... C'est pas parce qu'on est femme et qu'on doit rester à la maison, en fait. On doit, même si on ne travaille pas, on doit créer. On se lève, il n'y a pas de sous-métier. On se lève. Le Bogolan, tout le monde, si tu veux, tout le monde peut apprendre le Bogolan, en fait.
Et ce boulot-là, au lieu de rester en disant que tu n'as pas de travail, tu viens, tu fais des formations et c'est que toi-même tu produis, tu vends. Et à travers ça, tu peux avoir un métier en fait. D'accord. En tout cas, c'est très important parce qu'aujourd'hui, à l'allure où va le monde, tout le monde voit que les hommes ne pourront pas subvenir à tous nos besoins. Même s'ils ont les responsabilités, c'est aussi important que la femme ait en fait son argent et qu'elle ait la latitude de gérer ça comme elle le veut. Et donc, je retiens du message de notre invité du jour que les femmes doivent aussi faire, même si c'est un peu. Voilà. Alors, et donc, parlant de Borolan, je vais me tourner vers une personne qui est habillée justement en Borolan. Il s'agit de mon invité du jour numéro 2, l'artiste Agansi du mois, Mariam Kimbiri. Bonsoir Mariam. Bonsoir Massira. Bienvenue à Agansi. Merci. Ça va, tu te portes bien? Oui, ça va. Tu es très bien habillée. Merci. Toi également. Merci beaucoup. Alors, comment se porte ton art, tes tableaux? Comment ça va? Comment ça évolue? Et ça va, je me débrouille un peu. Ça va, ça se passe bien? Tu te fais de l'argent? Beaucoup d'argent? Non, pas tellement, mais ça va. D'accord. Bon, après, pour les passionnés, l'argent, ce n'est pas le plus important. Ouais, même si c'est important, ce n'est pas le plus important. Oui, effectivement. Alors, est-ce que tu peux nous parler des thèmes abordés dans ton travail? Généralement, quels sont les thèmes que tu traites dans tes travaux? Bon, généralement, moi, je traite les femmes. La violence faite aux femmes. Okay. Pas seulement la violence, mais toute basée sur comme dit toujours la féminité. Bon, j'aime pas trop parler de féminité, mais je parle toujours de la femme. Donc tes thèmes tournent autour de la femme, du quotidien de la femme, de la femme, des conditions de la vie de la femme, du travail de la femme, tout autour de la femme. Et pourquoi? Bon, moi je choisis ce thème parce que dans notre société ici, particulièrement au Mali, ils utilisent les femmes comme des femmes au foyer, donc ils n'utilisent pas les femmes à faire d'autres choses, la politique, le travail artistique, la mode. Donc je parle de la femme, j'essaie de faire le combat de la femme. Ça, c'est très important parce que, voilà, il faut changer la donne. Oui. Et du coup, quels sont les matériaux utilisés généralement dans ton travail? Bon, les matériaux que moi j'utilise dans mon travail, donc j'utilise le tissu kaki. Donc, je le peins d'abord, après, je le trace, je le forme rond. Bon, je choisis rond aussi parce que tout autour de cette terre, pour réaliser quelque chose, il faut venir d'abord au monde sur cette terre. Donc, ça, à base que je réalise mes œuvres. D'accord. Avec aussi de la peinture acrylique. Donc, j'utilise, c'est comme un genre de technique, mais j'utilise beaucoup de matériaux. Et tu avais le choix, en fait, de faire uniquement de la peinture, pas utiliser tous ces matériaux et aussi pas tout ce processus-là. Pourquoi tu as utilisé d'adopter cette démarche? C'est quelque chose qui vient en moi. Au tout début, je commence par des fleurs. Des fleurs en venant aussi sur le cercle. Comme je viens de dire, tout commence par le cercle. Donc, toute ta réflexion tourne autour du cercle, du monde et monde de la terre. D'accord. Et dans le décor, nous avons 2 œuvres que tu présentes. Peux-tu nous parler un peu de ces œuvres? C'est le même titre, c'est la vie. Comme je parle de la femme, c'est la femme qui donne la vie. D'accord. Donc les 2 font partie d'une même série. D'une même série, c'est la vie. D'accord. Ok, merci beaucoup Mariam. Oui. Et nous rappelons que Mariam participe au programme Les artistes de Agansi. Elle participe à toutes les résidences que nous organisons ici. Et également, vous pouvez accéder à ses œuvres sur le site www.agansi.com. Alors, Madame Tara Touré, qu'est-ce que vous pensez du travail de Mariam? Bon, d'après ce qu'elle vient d'expliquer tout à l'heure, selon moi, il y a une citation que j'ai vue sur Google, il n'y a que les artistes et les enfants qui voient la vie telle qu'elle est, en fait.
comme elle-même, elle dit que les ronds là, ça parle de la terre. Et ça déjà, ça m'a... Quand j'ai vu l'œuvre d'art tout à l'heure, avant qu'on commence, j'ai pas pensé à ça. Je voulais poser la question, mais quand on m'a dit on allait parler de ça, donc du coup, je me suis dit que c'est bon. Tout ce que je peux dire, c'est impressionnant en fait. Et que si les artistes, parce que souvent il y a certains arts plastiques, quand on voit, on arrive à comprendre. Mais ça, moi, j'avais rien compris. Ce que je vois, le petit rond qui est là, et puis avec deux pieds rouges, je me pose des questions. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle veut montrer? Mais là, vous parlez de femmes, vous parlez de la terre. Et aussi, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure concernant les femmes? C'est vous luttez contre Les violences faites aux femmes. les violences faites aux femmes, en fait. Mais ça, quand on voit le tableau, on ne voit pas ça directement. Ça, on ne voit pas directement. Peut-être sur d'autres œuvres d'art, il y a ça, mais le fait de dire que tout se passe sur la terre, quand on voit l'œuvre d'art, ça te pousse à réfléchir, ça te pousse à regarder encore et puis à connaître. À se poser des questions. Vraiment dire en fait. Et ce que je peux dire, courage, ne baissez pas les bras et battez-vous, montrez au public malien que l'art plastique doit être utilisé par les Maliens et surtout nos responsables. Oui. C'est important de le dire. C'est très important de le dire. En tout cas, merci beaucoup pour cette réaction. Et je signale que Mariam est étudiante au conservatoire. Et je peux dire, c'est une jeune artiste qui se bat beaucoup et qui monte. Et c'est une opportunité aujourd'hui, en fait, que nous puissions créer ce cadre d'échange entre quelqu'un qui a déjà 15 ans d'expérience dans le monde de l'art et quelqu'un qui commence. Donc, nous espérons que de ce contact aujourd'hui puisse naître, pourquoi pas, une collaboration future. Voilà, donc on célèbre les femmes aujourd'hui et il est important également de promouvoir la collaboration entre femmes. Surtout les aînés, on a besoin que les aînés prennent les mains des jeunes et que vous puissiez aussi nous montrer le chemin. Maintenant, place à la rubrique Vue sur la toile. Alors, nous allons parler une deuxième fois du Dakar. Oui, parce que c'est un événement majeur dans le monde de l'art plastique en Afrique. Et du coup, nous allons parler de l'annonce qu'a fait le staff du Dakar récemment sur leur site web, mais également sur leurs différents canaux de communication et réseaux sociaux. Et ils ont annoncé la disponibilité des accréditations. Je cite, « Les accréditations sont ouvertes. C'est parti. Les visiteurs de la 14e édition de la Biennale de Dakar souhaitant assister aux inaugurations et vernissages peuvent se faire accréditer auprès du secrétariat général de la Biennale de l'art africain contemporain de Dakar. Le formulaire est à télécharger en ligne sur www.biennaldakar.org. Et vous pouvez aussi vous inscrire en ligne en remplissant le formulaire et il y a le lien. J'invite tout le monde à partir sur Facebook, Instagram, Twitter et même sur le site pour se faire enregistrer et on se donne rendez-vous à Dakar. Alors, comme on le dit en Bamanankan, Femba Bali Djatedon. Nous acheminons progressivement vers la fin de cet échange. Et donc, je vais me tourner vers mon artiste agency du jour pour lui soutirer le mot de la fin. Mariam, quel est ton mot de la fin? Mon dernier mot, c'est de lancer un appel à toutes les femmes qui restent à la maison, qui n'ont rien fait. Je lance un appel, je les dis, sortez et travaillez, car c'est le travail qui paye. Alors, Madame Tara Touré, qu'est-ce qu'on peut retenir ou quel est votre mot de la fin? Mon dernier mot, dernière phrase, ça c'est de dire au public l'art plastique et les autres domaines de la culture
je propose aux artistes plasticiens d'aller vers les autres mondes de la culture en fait. De ne pas rester dans votre monde en disant que vous êtes vraiment à l'écart, c'est d'aller vers les autres. Il y a toujours de la place pour les artistes plasticiens. On a l'habitude de le dire à Agansi, le reste du monde se trouve sur Internet. Et à en croire ce qu'elle dit, le reste du monde de l'art également voudrait la collaboration avec les artistes plasticiens. Et quoi de plus logique que les Ganseli qu'elle a puissent en faire un combat et porter haut ce message. En tout cas, ce fut un plaisir immense pour moi de vous recevoir aujourd'hui. Oui. Je précise que c'est la première fois que nous recevons des femmes sur ce plateau et je suis toujours solitaire dans cette conversation. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de recevoir deux femmes exceptionnelles qui exercent dans le monde de l'art et je leur remercie d'abord Madame Tara Touré qui est manager de Tom Event et également promotrice du festival Carrefour de la mode et Mariam Kimbiri, qui est une jeune artiste plasticienne, membre du programme Les artistes de Agansi. Je vous remercie tout en chacun d'avoir suivi cette émission jusqu'à la fin. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Aussi, n'oubliez pas de visiter le site www.agansi.com pour rester connecté à l'art africain. Agansi.com, l'art africain devient digital.